Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de Ironwood, un jeu qui m'a été envoyé par Super Meeple, un jeu initialement de Mindclash Games, fait par Maël Brunet et Julien Chaput. Clairement c'est un jeu que j'ai découvert à Cannes, qui m'avait beaucoup plu, mais après il y avait l'euphorie de la découverte de Cannes, de jouer contre Nils, des gens carton, de le battre, ce qui forcément fait qu'on préfère toujours un jeu quand on a gagné. On va voir une fois la tête un peu reposée, quelques parties en solo, ce que j'en pense réellement. On se retrouve tout de suite après ma partie, bon visionnage. Mes plus plates excuses, je vais avoir le nez un petit peu bouché, je risque d'avoir des petites reniflettes même si je vais les couper. Que voulez-vous, dans les forêts d'Ironwood, eh bien il fait un petit peu frais, j'ai pris un petit rhume. Moi je vais jouer les rôdeurs, je vais affronter le peuple du fer, l'automacier pour sa version automa. Pour ceci l'automa aura son deck de base, moi j'aurai mon deck. Il commence avec ses 3 cartes de départ qui sont celles-ci, qu'on va mettre dans une petite pioche face cachée ici. Moi, j'aurai toujours mes 3 cartes de départ en main. Et puis, on a déjà mis en place le plateau. On va avoir une condition de victoire différente, lui et moi. Moi, les rôdeurs, pour essayer de vaincre cette menace, on va devoir essayer de trouver ces totems, où est-ce qu'ils sont cachés, et essayer de les sortir des forêts pour les ramener à l'extérieur. Et si j'arrive à récupérer les 3, j'ai gagné, parce que je vais pouvoir invoquer une puissante magie. L'automacier, lui, qui est en train de se développer, lui ne va être que sur les montagnes, alors que moi, j'aurai le droit de me déplacer que dans les forêts. Vous voyez que je commence sur les forêts extérieures, mais je vais essayer de rentrer pour aller trouver ce totem et me barrer avec. Lui, il va essayer, avec sa foreuse, d'aller récupérer des cristaux de miner pour aller installer jusqu'à 3 forges sur les montagnes extérieures. S'il place 3 forges, il a gagné. Donc 3 forges pour lui ou 3 totems sortis pour moi. Le gameplay, je vais vous l'expliquer en cours de route, mais voilà, c'est la mécanique principale. On va jouer des cartes, on va jouer 3 cartes par manche. D'abord moi, les rôdeurs seront toujours premiers joueurs, puis l'automacier, puis les rôdeurs, etc. À la fin des 3, on finit la manche, et puis on va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait une victoire immédiate. La petite particularité, c'est que je vais commencer avec une de ces cartes vision. C'est en ayant ces visions que je sais où peut apparaître le totem. Ça, ce sont des cartes vision de départ, en fait, qui correspondent à un totem qui peut pop sur une de ces 4 forêts intérieures. Histoire d'avoir un jeu un peu plus équilibré, parce que vous doutez bien que s'il y a un totem qui peut apparaître à l'extérieur, bah, j'ai juste à venir ici et me barrer, que là il faut que j'aille pénétrer un petit peu, ça permet d'équilibrer un peu le jeu, histoire que le peuple de l'acier ne soit pas trop fort, trop en difficulté. Donc voilà ma première carte. Du coup je remélange toutes les cartes vision, même celles qui ne sont pas les cartes de départ, et je vais les mettre sur ma petite pioche. Hop là. Donc, si je veux aller faire pop un totem, je peux essayer de le faire pop un Paladimor, mais vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça, qu'il va y avoir des prérequis. Allez, on commence. Phase de préparation, on les fait de manière, je vais dire contemporaine, mais en même temps, quoi. Moi, je gagne un cristal. Lui, par contre, il gagne 2 cristals. Il va piocher 2 cartes. Quand il pioche des cartes, il les rajoute dans sa petite pioche qui s'est créée, qui lui, c'est sa main, mais du coup, les cartes seront mélangées. On verra ce qu'il va en faire. Et moi, je vais, pour le premier tour, en piocher 4 et en choisir 2. Ce qui me permet d'adapter un petit peu ma stratégie. Donc, vous voyez, sur les cartes, quand je vais jouer une carte, tout simplement, je vais faire tout ce qui est écrit ici. Déplacer 4 guerriers, jouer une carte. Par contre, ce tour-ci, aucun totem ne peut être déplacé. Donc ça, c'est bien en début de partie. Ça permet de jouer une carte supplémentaire. Donc avec une action, je joue 2 actions. C'est plutôt cool. La voix du chaman qui permet de découvrir, et c'est justement aller révéler le totem. C'est-à-dire que normalement, pour pouvoir révéler le totem à Paladimor, il faut que je sois dans une de ces 3 forêts adjacentes à la montagne en question. Par contre, il faut que le Paladimor ne soit pas contrôlé, qu'il n'y ait plus de cuirassés. Et bien avec cette carte, je peux la découvrir même si la montagne est contrôlée. Intéressant. L'esprit bestial qui permet d'attaquer, de piocher, ok. Et la charge fanatique qui me permet d'aller déplacer plein de personnes, d'aller attaquer et d'aller recruter. Et écoutez, je vais plutôt garder ces 2 cartes-là, les autres je les mélange dans mon deck. Donc je crois que le deck c'est 38 cartes, un truc comme ça, auquel on doit retirer 3 ou 4 quand on joue en solo. Donc on a quand même pas mal de cartes, on verra pas tout le paquet en cours de route. Hein. Allez, c'est à moi, je vais pouvoir jouer une des actions. Une des cartes en tout cas. Donc moi l'idée, je sais qu'il y a un totem à Paladimor, ça va être d'essayer de m'infiltrer par ici et d'aller tuer tout ça. Donc clairement, ma première action, ça va être les sentiers de la canopée. Je peux déplacer 4 guerriers. Moi, mes guerriers, ils sont, même s'ils y vont par 2 au départ, ils sont chacun tout seul. Donc je peux faire un déplacement là, etc. Par contre, un guerrier ne peut se déplacer que vers une forêt. Il ne peut pas se déplacer 2 fois sur son tour. Donc écoutez, je vais en déplacer 4. Ces 2-là sont dans la forêt extérieure qui est là. Je vais les faire venir ici en 9. Et ces 2-là
vont venir aussi ici en 9. J'ai fait mes 4 déplacements, ils sont tous dans la même forêt, vous voyez qu'il y a des petits passages entre les montagnes. Maintenant, je vais pouvoir jouer une carte supplémentaire. Je vais utiliser celle-ci, donc elle va par-dessus, hein, elle chevauche, parce que c'est une carte bonus, qui me permet de déplacer 2 unités supplémentaires. Écoutez, je vais plutôt aller déplacer, pour l'instant je ne sais pas trop, hein, j'ai pas d'autres unités qui vont pouvoir venir ici. Allez, les deux là vont aller ici, hein, donc ils passent par là dans le petit trou. Attaquer, eh ben, je vais faire une attaque, je vais bien sûr essayer d'attaquer Paladimor, histoire de les virer petit à petit pour pouvoir faire pop le totem. J'attaque. Quand j'attaque avec eux contre eux, je vais décider si je joue une carte. Bon, j'ai tout intérêt à jouer une carte, puisque sinon je ne fais pas de dégâts. Quand je joue une carte de ma main pour les attaques, on va regarder ce qui se passe ici. Tout en haut, c'est ma capacité d'attaque. Ici, c'est ma capacité de défense. Et ici, c'est ma domination. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai attaqué et défendu, on regardera les troupes qui resteront sur place et on comptera 1 point de domination par troupe, plus les valeurs de la carte. Eh bien, je vais attaquer avec ma charge fanatique. Lui, il va se défendre, il va prendre la première carte de sa pioche et il va la mettre à côté de la mienne. Et puis, on va regarder. On va commencer par moi. Moi, j'attaque à 1 et il a un bouclier. Donc finalement, je ne lui tue aucune unité. Et lui, il a une attaque à 1. Mais ce qu'il faut regarder, c'est l'attitude de l'automa. En fonction de ce qui se passe dans le jeu, l'automa n'aura pas la même attitude. Forcément, si j'ai déjà un totem et que je suis en sa possession, il va être agressif, il va vouloir me tuer. Si au contraire, il est plutôt en phase où il va placer une forge, parce qu'il a un bâtiment déjà mis, il a les bases, et qu'il a suffisamment de minerais, parce que vous allez voir qu'il doit passer d'abord des fondements, et ensuite dépenser 5 minerais pour créer la forge. Et bien là, s'il est sur cette étape-là, forcément il va être plutôt défensif, parce que moi je vais essayer de le déloger. Pour pouvoir placer une forge, il faut qu'il ait une unité, donc je vais essayer de lui retirer ses unités. Sinon il va être en phase, en attitude expansive, il va essayer de se déplacer, etc. Quand il est en attitude expansive, il a +1 au combat. Donc il commence finalement dans cette attitude-là. Donc il a 1 +1, il a donc 2, et moi j'ai 2 de bouclier, donc pareil, il se passe rien. Du coup, il reste des unités de chaque côté, on va regarder la domination pour voir qui gagne. Lui, il a 3 unités, chaque unité vaut 1, plus 0, il a 3. Moi, j'ai 4, plus 2, 6. Donc c'est moi qui ai gagné le combat. Ça, ces cartes-là sont défaussées. Celle-ci ici. J'ai gagné le combat, donc déjà, victoire, je gagne un cristal. C'était le bonus de ma carte. Hop. Quand j'ai gagné, je peux leur dire, bah, vous allez faire une retraite, mes petits cocos. Et du coup, je décide où est-ce qu'ils partent. Forcément, ils peuvent aller qu'en suivant les crêtes, donc soit ils vont à Cobaltis, soit à Cupremis, soit à Ferrum. Et ben, je vais les faire retourner à la capitale, parce que du coup, je serai un petit peu tranquille ici pour l'instant quoique non, si, je serai tranquille. Allez, c'est la fin de mon tour. Ça va être à lui. On a du coup cette carte-là, cette carte alerte. En fonction de s'il est défensif, agressif, eh bien, il va faire différentes choses. On a vu qu'il n'était pas défensif ni agressif, il est en phase, en attitude expansive. Donc s'il le peut, il va essayer de placer un fondement. Pour placer un fondement, donc la base de la forge, il faut qu'il contrôle une montagne extérieure. Bon, bah là, il n'a aucune unité, c'est son premier tour. Donc, il dépense la première carte de la main et résout les icônes. La première carte de sa main, ça sera celle-ci. Et vous voyez, ces 2 icônes-là, ce sont des icônes qui n'ont un effet que pour le solo. Au tout départ, quand on commence à jouer, on va résoudre que les effets noirs. Quand on a quelques parties, on va jouer les icônes rouges et les icônes noires. La rouge n'est pas plus forte, c'est juste que c'est pour dire c'est un niveau de difficulté supérieur. Il y a plein de moyens d'augmenter la difficulté dans ce jeu, et d'ailleurs il va falloir le calibrer petit à petit, parce que les premières parties on va les gagner. Là j'ai joué du coup juste avec cette majoration d'ici cette deuxième icône, donc je risque de gagner assez facilement, mais c'est pour avoir une partie un peu plus fluide, où j'arrive à vous expliquer assez facilement ce qui se passe. Donc bah, tout simplement sur cette fiche là, vous avez au verso la signification de toutes les icônes, donc vous avez juste à garder l'aide de jeu près de vous et à lire ce qui se passe. La première icône là, tout simplement, c'est de piocher une carte et de la mettre au sommet, et en plus il va gagner un cristal. Lui à 5, s'il a des fondements, il pourra faire des forges. La deuxième, l'espèce de marteau, globalement, il va essayer de nous traquer. Il va donc faire un déplacement pour traquer. Se déplacer pour traquer, ça veut dire essayer de nous tuer. Quand il veut traquer, il va essayer de voir où est-ce qu'il y a le totem. Il va essayer à tout prix d'aller vers le totem. Quand il n'y a pas de totem, il va finalement essayer de traquer ma plus petite escouade. Et dans ce cas-là, ma plus petite escouade, c'est ici. Il va se faire un déplacement, c'est-à-dire qu'il va déplacer des unités d'une montagne à une autre, jusqu'à avoir plus de bonhommes que moi sur la zone. En l'occurrence, il a déjà 3 bonhommes et moi 2, donc il en a plus que moi, donc il n'a pas besoin de se déplacer. Par contre, il va m'attaquer. Il m'attaque, bah pareil,
Hop. Moi, je choisis si j'utilise une de mes cartes pour me défendre. Alors du coup, j'ai plus beaucoup de cartes en main. Hein. Donc si je l'utilise pour me défendre, finalement, j'aurai plus d'action pour les 2 prochains tours. Alors je pourrais avoir une action de piocher une carte, mais on va dire que je me défends pas, tant pis. Lui, par contre, il utilise toujours une carte. Du coup, il m'attaque à 0. Bon, moi, je l'attaque à 0, donc ça bouge pas. Moi, j'ai 2 de domination. Lui, il a 3, plus 4. Donc c'est lui qui a gagné, il me force à retraiter. Quand il me force à retraiter, finalement, il va me virer de manière à ce que je ne sois plus adjacent à la montagne où il m'a attaqué. Donc globalement, il va me virer soit vers là, soit vers là. En l'occurrence, ça ne change pas grand-chose, on va dire qu'il va mettre par là. Parce que moi, ça m'arrangerait un peu plus que je sois par là, parce que je pourrais peut-être aller m'aider. Ok, et bah allez, c'est à moi. Du coup, je vais jouer celle-là, Durlan le Sage, qui me dit « je pioche une carte ». Ok. Et qui me dit je résous, donc soit je pioche une nouvelle carte vision pour avoir plusieurs possibilités pour essayer d'aller faire pop un totem, ou alors je découvre. Et ben, je montre cette carte-là, je veux découvrir le totem qui est à Paladimor, il n'y a personne, donc c'est possible, je prends un totem, hop, et il vient avec cette troupe-là. Et en plus, quand je révèle cette vision, je prends 3 cristaux. Ça va avoir un impact, il n'y a qu'une seule carte Paladimor, donc il n'y a qu'une seule fois un totem qui peut apparaître ici. Ce qui veut dire que l'automa, lui, il va marquer Paladimor, ça aura un effet, il va aller un peu moins dans cette zone-là parce qu'il sait que j'aurai plus besoin forcément d'attaquer ça. Hop. Donc ça, je peux la défausser. Fin de mon tour, lui du coup, eh bien, changement d'attitude. J'ai un totem avec une escouade qui est avec, qui va passer en agressif. Il ne fera pas plus de combat, mais par contre, il aura plus de domination. Bien. Eh bien, on regarde sa carte. S'il est agressif, il dépense la première carte. Hop, juste pour dire qu'il a joué lui aussi une carte, mais par contre il va se déplacer pour me traquer. Donc comme tout à l'heure, il va essayer de déplacer le plus d'unités, mais d'une seule escouade, tout va se déplacer en même temps pour apporter ici, donc là, là ou là, le plus d'unités pour me faire la peau. Sachant que à Ferrum, il va toujours laisser au moins une unité, 3 unités, pardon. Donc s'il fait une traque à partir de Ferrum, il va déplacer qu'une seule unité, c'est pas fou. Par contre, du coup, Zincur, il va déplacer les 3. Quand c'est pour traquer, il les déplace tous, sauf à Ferrum. Quand c'est les autres déplacements, il va toujours en laisser un sur place pour protéger. Mais là, il a besoin de me défendre, c'est un tiers de ma victoire. Donc il les déplace tous à Cobaltis et il est ici. On va donc faire un combat. Moi, bien sûr que je vais me défendre, hein, je veux à tout prix économiser ces unités. Donc je vais utiliser ça, un raid sur Ferrum. Et lui, encore une fois, il joue une carte. Donc moi, je lui fais 2 dégâts, mais il ne se défend pas. Donc je vais y retirer 2 unités. Chaque unité a 1 point de vie. Lui va me faire 3 dégâts, mais j'ai un bouclier de 1. Donc il va lui aussi me faire 2 unités de dégâts. Hop, donc ces 2-là, ils partent. On arrive du coup sur la phase d'égalité. Il a 1 plus 0, mais on a vu qu'il avait une attitude agressive, donc il a plus 1. Donc en fait, il a 2 de domination. Et moi, j'ai 2 plus 1, 3. Donc c'est moi qui ai gagné ce combat. Donc lui, je vais le forcer à retraiter. Il va aller retraiter là-bas. Comme ça, je suis à peu près tranquille. Voilà, et bien c'est à nouveau à moi, je vais jouer ma dernière carte, Gorluin. Je résous une des 2 actions, donc me déplacer ou attaquer Ferrum. Et si je dépense 2 cristaux, je peux faire les 2. En l'occurrence, je n'ai pas envie de faire les 2, je vais juste déplacer 5. Donc je vais en déplacer un ici. Hop, il est dans les forêts extérieures avec le totem, hein, il s'est barré avec le totem. Boum, je le récupère. J'ai le droit encore à 4 déplacements. Même si je ne sais pas où je vais aller, je vais ramener 2 ici. Et écoutez, les 2 là, ils vont aussi venir ici. On va se faire une belle escouade de 4 ici, espérons qu'il y ait une vision, un totem dans les parages. C'est tout à nouveau à lui. Eh bien, il n'est plus en face agressive, il n'y a plus de totem. Il n'est pas en capacité de créer une forge, donc il est à nouveau en attitude expansive. Je ne vous l'avais pas dit, mais une fois qu'il a fait son action agressive, on devait retourner cette carte. Dès qu'il va faire une grosse action, défensive, agressive ou pose de forge, il va aller sur une phase épuisée où il sera un peu moins agressif. Donc là, il y est. Et ça dit que ça retourne, on retourne sa carte et on fait les actions qui sont écrites ici, tout simplement. Les phases d'alerte, ce sont des actions où il va réagir pour prendre l'avantage ou empêcher que je prenne l'avantage, sinon il va juste faire des actions dictées par les cartes et donc par l'aléa. Déjà, il va gagner un cristal et déplacer sa forge. Sa foreuse. Sa foreuse, c'est ça. Ça peut se déplacer de montagne en montagne. Le but étant que vous voyez sur son plateau, dès qu'il se déplace, il va récupérer des cristaux, des minerais qui vont aller dans sa benne. S'il revient dans une capitale avec plein de minerais, bam, ça va dans sa besace et là, il peut les utiliser. Et comme je vous l'ai dit, quand il y a les fondations, s'il dépense 5 cristaux sur une fondation, il peut créer sa forge et donc il a une des 3 victoires.
Là, du coup, on doit déplacer sa forge. Il va toujours se déplacer, si possible, vers une montagne où il n'y a pas de forge. Donc là, c'est possible, il peut aller là, là, là ou là. Et plutôt là où il a le plus d'unités. Parce que moi, sa foreuse, je peux aller l'attaquer, ce qui fait qu'il perd tout ce qu'il y a dedans si je la détruis. Et en plus, je lui vole une partie de ses minerais. Donc il veut se protéger. Il peut aller là ou là. Quand il y a égalité, eh bien, il va lancer son dé. Le dé a du hasard. C'est le rouge avec un seul tiré, donc ça veut dire impair, et ça pointe vers le plus petit. Il va cibler le plus petit chiffre impair, le 5. Donc, hop, il se déplace à Auria. Et la deuxième action, il pioche une carte qu'il met au sommet de sa main, et encore une fois, il regagne un cristal. Voilà. Et bien, c'est la fin de la manche, on a joué nos 3 cartes, donc on va faire le déroulé. On récupère toujours nos actions, nos cartes de départ. Lui, c'est pareil, il récupère ses 3 cartes. C'est pour ça que celle-ci, je l'avais mise un peu à part. Les autres, elles sont défaussées. Elles ne seront plus jamais réutilisables dans la partie. Ensuite, si j'avais encore un totem, comme ça, il s'affaiblissait. S'il était déjà affaibli, il disparaît. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je pose un totem, je dois me presser pour l'évacuer. Et puis après, on peut aller recruter des petits trucs comme ça pour 2. Et on peut le faire autant de fois qu'on a de cristaux. Donc écoutez, je vais en prendre un. On est obligé de les mettre dans les forêts extérieures. Je vais en mettre un ici. Et est-ce que je le refais encore une fois? Oui, on va essayer de prendre plein de petites unités. Peut-être là, ici, pour assurer le coup. Lui aussi, il peut le faire, mais il va le faire que s'il a au moins 5 cristaux. Il en a 5, donc dans ce cas-là, il va en dépenser 2. Hop. Et lui, quand il recrute d'abord à Ferrum, sauf s'il a déjà 3 guerriers, c'est le cas. Sinon, la forge avec la plus petite escouade, mais il n'a pas d'autre forge. Donc, la seule forge qu'il a, c'est Ferrum. Hein. Hop, donc là, il n'y a pas le choix. Ok, bah nouveau tour. Lui, ça pioche. Il va repiocher 2 cartes. Et on va mélanger. Moi, je vais prendre les 2 premières. Il prend 2 cristaux et moi j'en prends 1. C'est pour ça que quand il en a 5, alors que c'est ce qu'il faut pour poser une forge, eh bien il peut se permettre d'en défausser 2 en fin de tour parce qu'il sait qu'il leur pioche 2 en début de manche. Ok, donc à moi. Moi il faut que j'aille essayer de trouver un autre totem. Donc regardons mes cartes. La charge fanatique qui me permet de me déplacer beaucoup puis d'attaquer, ça peut être pas mal. D'aller en force. Celle-là, bah, c'est encore une carte qui permet d'attaquer et si je gagne, de rejouer notre carte derrière. Ça peut être ok. Ça permet de choisir une escouade. Si je retire un mec, je peux retirer un ennemi de chacune des 3 zones qui est autour. Donc imaginons que là, ça, je déplace là. Je peux faire des pop un peu tous les trucs. Hein. C'est cool. C'est cool, mais en attendant, la première étape, on va jouer Durlan le Sage. Je repioche une carte et puis surtout, je vais piocher une carte vision. Zincure, eh bien ici, il y aura un totem. Donc on peut peut-être essayer d'aller se déplacer avec cette unité-là. Hein, d'aller ici. Il y a eux qui sont nombreux par contre. Hein. Ferrum, ils vont essayer de vite me dézinguer. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur des choix. Ok, à lui, du coup, il est en mode expansif et il est acromia. Je l'ai viré moi-même. Hein. Donc il est sur un lieu de forge. Il va placer une fondation. Hop. Donc, pour l'instant, c'est pas une forge, hein, c'est juste une fondation. Et il gagne un petit cristal. Et on retourne la carte côté épuisé. Ok, ok. Bon. On va peut-être essayer de se faire un petit combo. On va essayer d'attaquer Ferrum. Alors avec ça peut-être. Ou alors on attaque un peu tout. Essayer de se faire plein de combats, c'est peut-être risqué. Allez, je vais jouer ça. Les esprits pétrificateurs. Ouais, j'attaque. Avec eux, je vais attaquer Litimar. Et je vais jouer ça. Une onde spirituelle, lui il va se défendre. Donc il fait 2 plus 1, parce qu'il a 1 en plus quand il est en attitude expansive. Donc il a 3 et moi j'ai un bouclier. Donc je perds 2 mecs. Le calcul n'est pas fou dans mon combo que je voulais faire, mais c'est pas grave. Moi j'attaque à 2 et lui il a 0 de bouclier, donc il perd 2 unités. Du coup on passe. Ah putain, il va gagner. Hein. Il va gagner, il a 3 plus 1, 4. Alors que moi j'ai 2 plus 1, 3. Donc c'est lui qui gagne. Et j'espérais faire ça, gagner pour pouvoir rejouer une autre carte gratuitement. Et bah, du coup ça va pas être le cas. C'est lui qui gagne malheureusement, donc j'ai foiré mon tour là. Il gagne et du coup il va me virer de manière à ce que je sois plus adjacent à cette montagne. Donc il me sort, hop, ici. Mince. Mince, c'est d'ailleurs... Ah d'ailleurs en plus, non. Petite erreur. Au tour d'avant, quand il a placé sa forge, il était censé cramer une carte, la première de la pioche. Donc c'est celle-ci avec laquelle il se défend. Donc ça change tout. Ça change tout. On répare le hasard. Tac. Hop, on va tout remettre. Il avait ça et j'avais ça. Voilà, c'était la bonne carte parce que tout à l'heure je ne l'ai pas défaussé. Donc du coup il a 2 d'attaque, 1 plus 1 et moi j'ai 1 de bouclier. Donc je perds 1. Il a toujours pas de bouclier, moi je lui retire 2, ça du coup c'était bon.
moi j'ai du coup 3 plus 1, 4, et lui il a 1 plus 2, 3. Donc voilà, avec les bonnes cartes, c'est moi qui gagne finalement. Lui, je vais aller la virer, ça va aller tout là. Non, plutôt là. Hop, et du coup, j'ai gagné, je peux rejouer une carte. Ce qui me va du coup beaucoup mieux. Du coup, on va utiliser celle-là, Gorloin de chasseur, qui permet de déplacer 5 unités. Donc les 3 là vont se déplacer là. Il me reste encore 2 déplacements. Je vais déplacer les 3 là. Bah non, les 2 là. Et je me tâte à aller faire une attaque sur Ferrum en fait, hein, pour réduire un petit peu ses forces. Et quitte à sacrifier cela, je pense que je vais faire ça. Et donc pour faire les 2 actions, il faut que je dépense 2 cristaux. Donc je le fais. Du coup, je peux attaquer Ferrum. Et si je gagne, je lui vole la moitié de son or. Mais en vrai, je pense pas gagner. Hein. C'est juste pour lui dépeupler un petit peu sa truc. Allez, on fait un combat. Ça, le contrôle mental, ça va lui tuer plein de ressources. Mais c'est sûr qu'il gagne. Alors que ça, c'est moins évident. Si je me protège un peu, j'ai un peu de trucs. Bon allez, je m'en fous, je veux protéger cette zone-là. Donc j'attaque avec mon contrôle mental. Lui, ça. Donc du coup, il a toujours un de combat en plus. Même si on va voir très rapidement qu'il va changer sa posture au début de son tour. Mais pour l'instant, il est toujours en expansif. Il a 1 plus 1. Moi, j'ai 0. Donc je perds toutes mes unités. Mais par contre, je lui fais quand même les dégâts là. 3, bah, il a un bouclier. Donc malheureusement, il a 2 boucliers. Donc je retire qu'une unité. Donc c'est pas fou. C'est lui qui a gagné le combat. Bon, mais de toute façon, j'ai plus personne. Bon, je vais retirer qu'une unité, c'est pas fou. Donc j'ai pas gagné. Hop. Là, du coup, il va changer d'attitude. Il a une forge qu'il contrôle et il a au moins 5 cristaux. Il passe en attitude défensif. Le problème, c'est qu'il est épuisé. Donc quand il est épuisé, pour l'instant, il va pas créer sa forge. Il va jouer une carte pour les valeurs qui sont ici. Mais par contre, il revient en état d'alerte pour le prochain tour. Donc, il va faire une traque. J'ai pas de totem. Quand il fait une traque, il va se déplacer vers ma plus petite escouade. Donc soit là, soit là. Et quand il y a égalité, comment on choisit? Eh bien, avec ce dé-là, l'impair le plus petit, ça c'est la forêt 7, ça c'est la forêt 9. Donc c'est plutôt ça qu'il va essayer de focus. Et du coup, il va se déplacer de manière à faire le plus gros, à rameuter le plus de trucs. Donc soit d'ici, il déplace tout ça, ça fait 3. À Ferrum, il en laisse toujours au moins 3, donc ça ferait qu'un seul déplacement. Et là, ça ferait que 1, mais il ne serait pas en supériorité. Donc il déplace les 3 là. Et du coup, il m'attaque. Il aura encore une autre action après. Alors il m'attaque. Moi, je vais le laisser, hein, je ne vais pas me défendre. Du coup, il joue une de ses cartes. Il gagne forcément le combat. Il fait 1. Hop, il est content. Bien. Et du coup, il joue cette carte-là. Il va pouvoir rajouter ça à la place de ses cuirassés. Donc un golem qui aura 1 d'attaque en plus et qui aura 2 points de vie. Ça du coup, il va le mettre dans la zone où le plus proche d'un totem, sinon dans l'escouade la plus grande, donc c'est celle-ci, il va remplacer un cuirassé par un golem. Ok, prochain tour, je sais qu'il va en profiter pour faire ça. Donc moi je vais peut-être en profiter pour attaquer ça, comme ça je retarde. Parce que de toute façon je peux pas faire pop une vision, et je vais faire ça, ouais, je peux peut-être gagner. Ouais, non, je vais utiliser ça, Alnion. Je vais en profiter pour déplacer 2 unités, celle-ci, et c'est avec celle-ci qu'on va attaquer là, je pense. Parce que j'ai envie de garder cette zone safe, parce que je sais qu'il va venir essayer de m'enquiquiner. Donc je vais essayer d'attaquer avec ça. Du coup, j'ai pas d'attaque si j'attaque. Ah oui, non, mais si, j'aurai une attaque. Oui, si, ok. C'est eux qui vont se déplacer et jouer ça comme attaque. Lui, du coup, il joue ça. Donc, il est en défensif là. Donc il a plus 1 bouclier. Je fais 1 dégât. Malheureusement, du coup, il a 2 boucliers, donc j'arriverai pas à lui déloger. Lui, il restera là, donc il pourra quand même finir son tour. Lui, il me fait 0 dégâts, donc pareil, ça change rien. Par contre, du coup, on s'annihile, on va regarder les dominations. J'ai 2, il a 2, j'ai 1, j'ai 2, donc finalement, je vais quand même gagner ce combat. Je vais pas lui détruire son unité, mais je vais gagner le combat. Et ça, je vais le déplacer. Je vais le déplacer ici, là-bas, avec la foreuse. À lui, du coup, il est plus en défensif, parce qu'il a certes une fondation, mais il ne la contrôle plus. Donc il repasse en attitude expansive, l'idée étant d'aller reprendre le contrôle pour après aller dans son objectif. Donc s'il est en expansif, s'il est dans une zone qu'il contrôle où il y a un emplacement de forge, eh bien il va le placer, et s'il peut choisir, il choisit là où il y a le plus de mecs qui vont protéger. Donc il va se mettre ici, et il va regagner un cristal. Il retourne épuisé. Eh bien en fait non, même pas, il ne fait pas cette action, puisque on l'a forcé à défausser toutes ses cartes, et donc quand c'est ça, finalement, il va juste refaire une carte de sa main et terminer son tour. Donc pour le coup, on l'enquiquine bien. Allez, fin de la manche, on récupère les cartes de base, ça c'est défaussé,
Ça, du coup, ça revient là. Ça, c'est défaussé. Alors, à la fin du tour, on peut avoir que 8 cartes en main avec ces cartes-là, mais pour l'instant, hein, c'est pas... On a suffisamment. Moi, du coup, j'ai rien pour recruter. Lui, par contre, hein, il a plus que 5, donc il peut déjà en recruter 1 contre 2, et en fait, il va même le faire 2 fois. Donc, il va pouvoir récupérer 2 bonhommes, toujours dans une forge. Bah, il n'a qu'une seule forge, donc il va aller plein pot à Ferrum. Ça va être chaud pour se défendre ici. Hein. Il va me faire mal. Allez, début du tour, il reprend 2 cristaux. Moi, 1. 2 cartes. Et lui aussi. Ok, alors, est-ce que je peux faire pop le truc et me barrer? Bien sûr que oui, hein, toujours. On a toujours cette carte. Donc, je repioche une carte. Et du coup, je montre Zincure. Donc, je peux faire pop. C'est vide, hein, il ne le contrôle pas. Je peux faire pop ça. Lui, il se rappelle qu'ici, j'ai déjà récupéré. Et cette carte-là, je ne sais pas si on l'avait fait tout à l'heure, hein, on gagne 3 cristaux. Je crois que tout à l'heure, on n'avait pas gagné le bonus quand on l'avait fait sur la première carte. Hein. Comme les forges, les montagnes intérieures sont un peu plus dures à récupérer, parce que c'est plus proche de Ferrum, on gagne ce bonus-là. Ok, donc à lui, bah là, il passe en agressif. Hein. J'ai de quoi potentiellement gagner. Donc du coup, quand il est en agressif, il va me traquer. Les seuls qu'il peut déplacer pour venir ici se bagarrer, c'est ceux de Ferrum. À Ferrum, il va toujours en laisser au moins 3. Donc il va en prendre 3. Et lui va venir en priorité. On se rappelle, ça lui donne 1 de puissance en plus lors de 1 d'attaque. Et si je veux le tuer, je vais lui faire 2 dégâts. Eh bien, allez, bataille, donc 3 contre 3. Moi, je vais essayer de pas me faire des pop tous mes mecs et d'avoir beaucoup de domination. Ça, c'est beaucoup de domination. Mais j'ai pas de défense. Ça, c'est un peu kiff-kiff. Ouais, je vais garder ça. Ouais, je vais jouer ça. Hop, prise de guerre. Et lui, faites que ça passe. Alors, il a 3 d'attaque. Moi, j'ai 2 de défense, donc je vais en perdre 1. Ça va. Moi, j'ai 1 d'attaque. Lui, il a 0 de défense, donc je vais retirer lui. Hein. Et du coup, on regarde la domination. J'ai 2, 3, 4. Lui, il a 1, 2, 0, mais il a un bonus de plus 1 parce qu'il est en attitude agressive. Hein. Je vous remontre encore le bonus. Donc, ça passe. C'est moi qui ai gagné le combat. Et du coup, lui, je vais le virer. Eh bien, du coup, il devait cramer... Ah non, du coup, c'est pas ça qu'il jouait. Parce que quand il attaque, il doit cramer une carte de sa main. Hein. Donc, c'était pas avec celle-ci qui s'attaquait. Hein. Si tout à l'heure, j'ai corrigé, là, je recorrige aussi. Hein. Ça marche dans les deux sens. Donc, moi, il m'avait viré un seul mec. Et moi, je lui avais viré un seul mec aussi. Ok, donc on refait le point avec la bonne carte. D'abord, il épuise sa carte. Et donc, 1 versus 1, je lui retire rien. 0 versus 2, je lui retire rien. Du coup, moi, j'ai 3, 4, 5. Ok, j'ai 5. Et lui, du coup, il a 1, 2, 3, plus 4, 7, plus 1, 8. Donc, finalement, c'est lui qui gagne le combat, si on utilise les bonnes cartes. Et donc, il va me virer. Il va me virer de manière à ce que je ne sois plus adjacent ici. Donc, il me sort, hop, vers les zones extérieures. Ouais. Et donc, finalement, c'est lui qui a gagné le combat une fois qu'on a corrigé les bonnes cartes. Ceci dit, c'est encore à moi. Et c'est pas si gênant que ça. Parce que regardez, j'ai Esprit des Louves. Si je brûle une carte, donc ça veut dire que j'en supprime une. On va supprimer, par exemple, celle-ci. Mais comme c'est une carte de base, elle reviendra en fait. Hein. Et je ne l'ai plus dans ma main. Je peux déplacer les 4 mêmes unités 2 fois de suite. Ah, mais je ne peux pas déplacer un totem lors de la résolution de cette carte. Ok. Je ne peux pas déplacer un totem. Ok. C'est dérangeant. Donc c'est peut-être pas ça que je vais faire. Oui, ça serait trop pété sinon. Alors ceci dit, j'ai le temps. Ceci dit, on peut peut-être le faire. Déplacer 2 fois les 4 mêmes. On peut peut-être essayer de se mettre en place. Regardez. 1, 2, 1, 2. Comme ça, on s'installe ici. On commence à dépoper ça. Et j'attaque. Et dans ce combat, j'ai plus 1 de domination et plus 1 d'attaque. Alors du coup, je brûle ma carte. Ok. Du coup, c'est l'enfant des forêts que je vais jouer. Et lui, il va se défendre avec ça. Donc j'ai 1 d'attaque. Il a 1 de bouclier. Donc je dépope rien. Il a 0 d'attaque et moi j'ai 2 de bouclier, donc il ne me dépope rien. Ah d'ailleurs non, j'ai 2 d'attaque, mais ça change rien. Si, il a 1 de bouclier, donc je peux lui retirer un mec quand même. Et au niveau de la domination, j'ai plus 1 pendant ce combat, mais lui aussi, on a 2, 2, mais par contre moi, là, j'ai 4 et lui, il en a 2, donc c'est moi qui gagne le combat. Ce qui fait que ça, je vais pouvoir aller le virer. On va le virer là-bas. On va aller retourner à Ferrum. Ok, à lui du coup. Il est plus en agressif parce qu'il n'y a personne avec le totem, il repasse en expansif. Et du coup, il était de toute façon épuisé. Hein.
Dès qu'il fait une action de la face de derrière, il s'épuise. Donc ça veut dire qu'il va faire les deux trucs là. Donc c'est-à-dire qu'il va gagner un cristal et déplacer la foreuse. Il n'avait pas oublié de déplacer la foreuse tout à l'heure? Si. Tout à l'heure, je lui avais déplacé la foreuse quand il était venu ici. Donc pardon, il fallait que je bouge ça et que je lui mette 2 petits cristaux dans la benne. S'il n'a pas au moins 3 cristaux, quand il doit se déplacer, eh bien il se déplace encore une fois vers une zone qui n'est pas une forge. Donc encore une fois, soit là, soit là, soit là, mais il va plutôt choisir une zone protégée. Donc il va à Argentimar, il avance ici, ce qui fait qu'il prend un cristal. Si jamais j'avais 2 cartes vision en main, il m'en faisait défausser une, mais c'est pas le cas. Il va recruter un cuirassé sur la zone où il était avant, et puis du coup, l'action là, il va redéplacer la foreuse. Alors quand il a au moins 3, ce qui est le cas, il va essayer de se déplacer vers la forge la plus proche, et donc c'est là, il va aller du coup par ici. Il ne pourra pas aller à Ferrum ce tour-ci. Est-ce qu'il va ici ou ici? Et il va plutôt choisir là où il va être protégé. Donc il retourne à Auria, hop, il avance de 1, donc il rajoute une carte ici, et il reprend un cristal dans sa benne. Voilà, ça c'était sa carte qui va ici. Allez, à moi. Il me reste ça. Écoutez, je vais le jouer. Alors ça peut me permettre de déplacer 5 unités et d'attaquer Ferrum. Donc je vais placer mes 3 là. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai plus de cartes en main. Ouais. 3 là, et hop, ouais, je rajoute là. Donc ça fait qu'on est 5 ici. C'est pas mal. Fin de mon tour. Lui, du coup, il est toujours en classique. Et donc en expansif. Et du coup, en expansif, s'il le peut, s'il contrôle une montagne, il se met sur une forge, ce qui est le cas. Il peut le faire parce que là, cette fois-ci, il peut épuiser une carte et il va se prendre une gemme. Voilà, fin du tour. On récupère les cartes de base. Ça, c'est supprimé. Mince, je vais virer ces cartes de base. Il n'y en a qu'une. Hop. Il peut aller recruter. Il a 7. Il va en dépenser 2 pour aller prendre. Et il n'a pas trop le choix, il contrôle toujours qu'une forge, hein, il se repeuple ici. Moi j'affaiblis le totem, il faut que je le fasse avant la fin du tour. Et je vais recruter, je vais dépenser 2 pour aller recruter des mecs par ici, là on n'a plus personne. Hop, est-ce que je le fais 2 fois? Ouais, je vais le faire 2 fois. Hop. Les 2, on va les mettre là. Ok, début du tour, il prend 2, je prends 1, je pioche 2. Et lui aussi qui remélange. Bon, là on va gagner le deuxième totem alors qu'il n'y a toujours pas de forge. Hein. Ça se passe plutôt bien. J'espère que j'ai pas fait trop de petites erreurs en parlant. Allez, premier tour. Clairement, on va se faire un déplacement avec ça. Mais on va essayer de... Qu'est-ce qu'on a pioché? Les cartes pas très utiles. C'est dit, on peut peut-être essayer de faire une petite attaque à Ferrum aussi, hein, tant qu'on y est. Est-ce qu'on peut faire un gros déplacement? Déplacer 5, ça on va plutôt attendre avant de voir. Ok. Ouais, non, on va... Ah si, allez. Un petit cri de guerre. Ah non, cri de guerre, c'est bien. Allez, c'est cri de guerre. Hop, donc je peux en déplacer 2. Il y en a un qui se barre ici avec le totem. Hop. Et une autre unité qui va aller ici. Je vais du coup en profiter. Non. Celle-ci, elle va rester là. L'autre déplacement, c'est une unité ici. Est-ce que j'attaque? Je ne suis pas obligé, hein, mais là, si j'attaque une zone avec moins d'unités, j'ai plus en attaque, plus en défense et plus en domination. Donc ça pourrait être intéressant de quand même essayer d'attaquer ici. De virer ça. Allez, j'attaque. J'attaque avec parmi les ombres. Lui, du coup, en expansif, pardon, il a plus 1 d'attaque, donc il a 2. Moi, j'ai 2 plus 1. Donc il a 2, mais par contre, j'ai 1 de défense en plus ce tour-ci, grâce à ma carte là, cri de guerre. Moi, j'ai 2 d'attaque. Il a 1 de bouclier, donc je peux lui retirer un mec. Et on regarde la domination, j'ai plus 1. Et donc j'ai 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et lui, il a 2 plus 0. Ça fait 2, donc j'ai gagné le combat. Je vais pouvoir lui virer ça, et du coup, on va aller les virer, on va aller les mettre là-bas, à Plumbarum. Bien, à lui. Eh bien, il est toujours en expansif, mais il est épuisé. Du coup, il va aller faire ce qui est écrit là. Il va piocher une carte qui va aller mettre au-dessus et prendre une gemme. Et l'icône d'après, il va aller... Donc, il est pas en état d'alerte, il est épuisé. Donc, quand c'est comme ça, il repioche une carte qu'il met au sommet de sa main. Ensuite... il défausse cette carte-là, hop, et il se remet du côté alerte. Et là, du coup, il vérifie ses conditions. Et vérifier ses conditions, finalement, c'est voir est-ce qu'il est en agressif, en défensif ou en expansif. En gros, c'est un peu un tour perdu, il ne fait pas grand-chose. Il se rajoute une carte, mais celle-là, il a défausse. J'ai pas trop l'intérêt de la chose. Ceci dit, tant mieux, hein, je lis ce qui est écrit. Hein. Du coup, moi, il faut que j'aille trouver, hop, une vision. Ce qu'on va faire, donc je pioche et je révèle à Auria. Auria, c'est où? C'est ici. Ok, je suis pas très loin, j'ai plein de mecs, il n'a pas grand monde.
à lui, du coup, il est en expansif, mais il est plus épuisé. Il contrôle une forge ici, enfin une zone où il peut mettre une forge. Donc il met ça, il reprend un cristal et il est à nouveau épuisé, tout en ayant, hop, utilisé cette carte-là pour faire ça. Ok, donc moi je vais essayer de me déplacer ici, voire peut-être même plutôt vers l'extérieur ici, histoire d'être un peu protégé de Ferrum. On va faire un gros déplacement. Gorluin, on peut en déplacer 5. Donc on va déplacer un là et les 4 là. Ok, fin de mon tour. À lui, il est épuisé, donc il va prendre cette carte-là. Il va faire les icônes là. Donc s'il y a au moins 5 unités de combat à Ferrum, c'est le cas, il va se déplacer pour s'étendre. Donc il va essayer d'aller vers une montagne extérieure où il n'y a pas de marquage, où il n'y a pas encore de forge. Et si possible avec une fondation. Donc il peut aller là ou là. Et quand il a le choix, il va plutôt aller vers là où il y a le moins de mecs autour, histoire d'être un peu protégé. Donc c'est plutôt ici qu'il va se déplacer. Et donc il va essayer de faire la plus grosse escouade, mais toujours en laissant au moins un mec. Donc s'il se place Doria, eh ben, il n'aura qu'un mec. Alors que s'il prend de Plumbarum, hop, il en laisse toujours un, il a 2 mecs. Donc c'est son déplacement. Et ensuite il fait ça. S'il est en état d'alerte, il se déplace pour traquer, même s'il vient de se faire ça. Il n'y a pas de totem, donc quand il veut se traquer, il va attaquer une des escouades encore avec le moins de monde. Bah, il y a égalité, du coup, qu'est-ce qu'il choisit? L'impair la plus grande, donc 5, 7, 9, c'est plutôt ici qu'il va essayer d'aller traquer. Donc, eh ben, pour aller ici, soit il déplace lui, mais il veut laisser, mais ça ferait qu'un mec, soit il vient de Ferrum, eh ben, il va y aller, il va en déplacer 2, dont son golem, parce qu'il va en avoir plus que moi. Et ensuite, eh bien, il va m'attaquer. Ceci dit, il va m'attaquer. Est-ce que j'ai vraiment envie de me défendre? Non, il est un peu isolé, moi je veux aller là-bas, donc très bien, attaque-moi, hop, tac, il me retire ça, il a gagné le combat, félicitations, c'est la fin de la manche, je récupère les cartes comme ça, lui aussi, il va bien sûr aller mettre des mecs, il va aller en mettre 2, il va dépenser pour ça 4 cristaux, il va toujours se mettre sur une forge, et ben il en a toujours qu'une seule, hein. Il avance pas trop là-dessus. Début du tour, il reprend 2, ah bah d'ailleurs il peut rajouter encore un autre mec, parce qu'il avait encore 5. Hop, donc il va remettre encore un mec à Ferrum. Il est blindé. Il prend ses 2 cristaux, moi 1, mes 2 cartes. Et lui aussi, et on va essayer de le terminer sur la manche. Ça devrait le faire, normalement. Comme ça, après, je vais manger. Allez, c'est à moi. Je vais d'abord aller me déplacer là, ni vu ni connu, c'est pas ce que je vais faire. Donc je vais faire avec ça. Je vais pas regarder les nouvelles cartes, mais ok, ça me va. Gorluin, je peux me déplacer 5 unités, donc les 4 là. Comme ça, on est 5 ici. Et puis écoutez, je vais déplacer celle-ci ici. C'est à lui. Alors, là, il va se placer en défensif. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de totem. Mais lui, il a au moins 5 cristaux et il contrôle un endroit où il y a une fondation. Donc il passe en défensif. En défensif, s'il le peut, eh bien, il va défausser 5 cristaux. Hop, pour créer sa forge, voilà. Il a son premier point de victoire sur les 3. Maintenant, sur cette zone-là, il aura un d'attaque en plus. Et du coup, hop, il retourne épuisé. À moi, bah du coup, clairement, tout facile, on fait Dorian le Sage, je pioche 1, et du coup, je montre ça. C'est ici. Alors, ah bah non, je peux pas. Mais oui, j'ai oublié, il faut d'abord qu'il n'y ait plus personne à Auria. Ah mince, donc c'est pas ce tour-ci que je vais gagner, j'aurais utilisé une autre carte autour d'avant, j'ai fait du caca. Damn it. Allez, bah du coup je vais attaquer avec l'instinct de chasseur. Si je brûle une carte, brûler Alnion le chasseur, eh bien je peux déplacer 4 unités. Donc je vais déplacer les 2 là, celle-ci ici et cette unité là. Et je peux attaquer et j'aurai plus 1 de défense. Bah, je vais attaquer avec cette grosse unité, je vais attaquer Auria. Donc moi je vais attaquer plutôt, alors ça bien sûr je la garde. Et je vais attaquer avec ça parmi les ombres. Ah ouais, je suis un peu deg de mon erreur là. Hop là. Donc lui, il est en défensif, donc il a plus 1 en défense. J'ai 2 d'attaque, il a du coup 2 de défense. Je lui tue rien du tout. Lui, il a 0 d'attaque. Bon, bah, il me tue rien non plus. On va regarder la domination. Il a 4, 5, 6. Moi, j'ai 3. Pardon, c'est avec ça que j'ai attaqué. Moi, j'ai 5, 6. Donc il y a égalité, on a 6 partout. Quand il y a égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Donc je gagne quand même. Donc ça, je vais le virer, je vais lui mettre ici. Ici ou à Ferrum? Non, ici. Hop là. Et j'ai gagné, donc je lui vole une gemme. Malheureusement, il n'a pas de gemme. Allez,
Lui, ah, encore une fois, je me suis trompé. Ah, trop d'erreurs. C'était pas cette carte qu'il utilisait, ça c'est la carte qu'il a utilisée pour faire ça. Je vais un peu vite parce que je suis pressé d'aller manger. Donc, on révèle à nouveau le combat avec la carte qui aurait dû sortir. Et on refait le point. Allez, du coup, j'ai 2 d'attaque. Il a 1 de bouclier. Je lui retire quand même une unité. Lui, il a 1 d'attaque. Moi, j'ai 2 de bouclier. J'ai le bonus avec l'instinct de chasseur. Ok, du coup, on fait le point. Il a 1 plus 2, 3. Moi, voilà. Bon, ça change pas grand-chose, à part que je vais quand même retirer une unité. Et celle-ci, elle va bien là-bas. Ah ouais, je fais des erreurs. Voilà, c'est à lui. Donc, il est épuisé. Il va se désépuiser. Et du coup, il va faire les actions de cette carte-là. Il est en expansif. Donc, il va dépenser un cristal pour s'étendre et recruter un bonhomme. Malheureusement, c'est pas le cas. Il peut pas le faire, hein, il n'a pas de cristaux. Et donc, comme c'est écrit quand il y a une icône qui fait mais que ça ne change rien, eh bien, il récupère à la place une gemme. Et la deuxième icône, s'il a au moins 5 unités à Ferrum, et c'est le cas, il va se déplacer pour s'étendre. Et donc, il va aller vers une forêt extérieure sans forge, si possible avec une fondation. Donc, soit là, soit là. D'ailleurs, c'est une non contrôlée, donc c'est ici qu'il va aller. Il va pouvoir le faire. Il va se déplacer en laissant au moins 3. Donc, il va aller se mettre à 4 ici, là. Il se fait plaisir. Ce qui m'arrange un peu moins parce que du coup, il est ici, il va pouvoir m'attaquer ma troupe. Hein. Allez, bah justement, je vais faire ce que je voulais faire tout à l'heure. Là, je peux. Il n'y a personne ici. Donc, je pioche une carte que j'avais déjà piochée, je crois d'ailleurs, tout à l'heure. J'ai oublié de la reposer. Bon, peu importe. Et du coup, je vais révéler ça. Il n'y a personne. Auria. Donc, je prends le totem ici. Je marque ça. Même si on ne l'aura pas trop vu. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y avait des petites zones pour les mettre. Et je gagne 3 cristaux. C'est ce qui est écrit ici. Voilà, du coup, il passe en agressif. J'ai un totem ici. Il est agressif. Il va se déplacer pour traquer. En l'occurrence, la zone où il y aurait le plus de mecs, c'est ici. Il ne peut pas déplacer plus de mecs ici, donc il ne va pas se déplacer. Par contre, il va m'attaquer. On va essayer de se protéger. On va se protéger avec ça parce que du coup, j'ai pas d'attaque, mais j'ai quand même pas mal de domination. Je pense que c'est pas mal. Hop. Et lui, qu'est-ce qu'il va utiliser? Alors déjà, il utilise ça pour faire son action et ça pour m'attaquer. Ok, bah on a exactement la même chose, sauf qu'il a plus 1 de domination. Ah, ça c'est chiant. Je crois qu'il va gagner. Donc on se fait pas de dégâts. Il a 4, plus 4, 8, plus 1 parce qu'il est en agressif, il a 9. Et moi j'ai 5 plus 4, j'ai 9. Il y a égalité, mais c'est lui l'attaquant. Et donc c'est l'attaquant qui gagne. Ah le bâtard, donc ça il me le vire de manière à ce que je sois plus adjacent à cette montagne. Donc il me vire là-bas. Et le totem il reste sur place. Ah le bâtard. Fin du tour. Ça c'est pas cool, ça me retarde encore une fois ma victoire. Du coup ça s'épuise. Moi je vais recruter. Ouais, je vais recruter des mecs, hein. Je vais placer 2. On va se mettre ici. Hop, je vais en mettre plein pot. Je suis pas sûr que ça va me servir, mais c'est pas grave. Début du tour. Je repioche 2 cartes. Et lui 2. Allez. Bah, je vais faire une première action pour me déplacer. Hein. D'ailleurs, je peux faire une petite action pour me déplacer de 2 et attaquer, mais ça ne sera pas suffisant. Je vais faire ma grosse action de base, là. Celle-ci qui permet de déplacer 5 unités, 4 et 5. Je peux même peut-être faire une autre action. Ouais, on verra. Allez. Et je peux attaquer éventuellement Ferrum. Avec ces unités-là, ça peut être cool. Comme ça, je protège un peu ça, parce qu'il y a quand même un risque qu'il vienne se déplacer ici. Mais je crois pas, il va encore m'attaquer avec Chromia, tout simplement. Donc, non, je ne vais rien faire. Ok. Allez, et bah lui, il est toujours en agressif. Donc là, il veut toujours traquer, mais il ne pourra pas augmenter cette unité-là. Donc, il défausse ça. Enfin, il défausse. Il met là pour, du coup, m'attaquer. Moi, du coup, là, il faut vraiment que je me défende. On va peut-être pas utiliser de bouclier. On va peut-être utiliser... cette carte-là. Ouais, mais il va me dépop mes trucs. Non, il vaut mieux que j'attaque pas, que je laisse ça. Allez, le secret de Ferrum, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc, il a 0 d'attaque. Moi aussi, donc on va pas se retirer les mecs. Du coup, la domination, moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et plus 1 parce qu'il est en agressif. Donc, j'ai réussi à me défendre. C'est lui que je vais forcer à se barrer. Hop, les petits loulous, vous partez tout là-haut. Et j'ai gagné mon combat. Ça va être à moi, du coup je vais simplement jouer cette carte. Hop, j'ai le droit à 2 déplacements. Hop, j'en fais qu'un seul. Et voilà, c'est une victoire immédiate. J'ai gagné 3 à 1. Voilà,
Pour cette petite partie, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Désolé s'il y a des petites erreurs, j'essaie de jouer un peu vite parce que comme j'ai le nez qui coule plein pot, j'essaie d'aller le plus vite possible. Bon, Mindclash a la réputation de faire des jeux assez compliqués. Là, on va direct se le dire, c'est un jeu beaucoup plus accessible que d'habitude, hein, vous l'avez vu. Pour une partie multijoueur, en tout cas, les règles sont d'une simplicité absolue. Il y a, ok, des règles un petit peu différentes entre les deux clans, mais sinon, bah, vous posez une carte et vous faites ce qui est écrit dessus. C'est quand même assez clair, assez limpide. Une première explication de règles, ça va se faire super vite et vous allez comprendre. Clairement, j'aime beaucoup ce jeu qui présente finalement un format un peu compact, un affrontement avec justement ce côté asymétrique. Je vous avoue que j'aime beaucoup plus jouer le clan des bois, avec le fait de devoir aller débusquer le totem et se barrer assez vite. Je trouve ça plaisant de faire ces petites escarmouches plutôt que de se conforter, de s'étendre petit à petit, de consolider ses défenses. Mais voilà, c'est deux gameplays différents. Mais du coup, ça rajoute un peu de profondeur parce que ça vous apprend, ça vous donne deux manières différentes de jouer, de prendre du plaisir à ce jeu et du coup, c'est quand même plutôt un bon point. Le matériel est top, les illustrations franchement sont cool. Le fait que, eh bien, il y a un clan qui est du bois et l'autre du métal, c'est thématique et ça a de la gueule. Il y a des rangements dans la boîte, c'est la mise en place, elle est ultra simple et puis finalement, il y a assez peu de matériel. Donc, il y a vraiment du tout bon pour une partie multijoueur. Après, c'est un jeu d'affrontement où connaître son deck, connaître sa stratégie, connaître la manière dont l'adversaire peut gagner, fait que ça nous donne un certain avantage. Donc, c'est un jeu où si on y joue souvent, on va clairement prendre le dessus sur l'autre. Et donc, il faut trouver quelqu'un qui a notre niveau, histoire que ça soit agréable. Ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça aussi que j'aime le clan des bois, c'est que bah, justement, on doit arriver avec une petite troupe, choper le totem et se barrer. Et donc, en multijoueur, on a cette possibilité, mais que avec le clan de bois, j'ai l'impression, d'aller justement se mettre dans un coin, comme ça le mec en face, il se dit merde, s'il ramène toutes ces troupes-là, c'est que sûrement, il va avoir un totem, donc il va ramener un peu ses unités, et fait bam, on fait une petite escarmouche de l'autre côté, on l'a totalement eu, il est tombé dans notre piège, et ça je trouve cool, et du coup c'est valable que pour ceux qui jouent le clan des bois, et c'est ce qui m'avait vraiment plu en multijoueur. Maintenant, venons sur du solo. Le solo, on est sur du Mindclash, après on voit David Turzi au développement du solo, on prend un petit peu peur, on se fait un petit peu dans le caleçon, et bah pour le coup, eh bien vous aurez tort. C'est assez accessible, j'ai été plutôt surpris là-dessus, je m'attendais à une usine à gaz avec plein de priorités, etc. Et puis quand on prend le livret de règles, ça fait un peu flipper parce qu'on a 12 pages pour le solo. En fait, comme il y a deux automas, les deux automas vont se jouer différemment, puisque finalement c'est deux gameplays différents, bah, on a 6 pages chacun. Sur les 6 pages, à chaque fois, la première double page, c'est la mise en place. Donc en fait, on n'a que 4 pages chacun. Clairement, si vous changez tous les jours de faction, un coup là, un coup l'autre, un coup là, un coup l'autre, vous allez faire des nœuds dans votre tête, vous allez mélanger, vous allez vous louper. Donc il faut vraiment choisir une faction, vraiment penser cet automa, et ensuite choisir l'autre. Et puis une fois que vous aurez fait suffisamment de parties de côté, ok, vous pourrez entremêler, mais je pense qu'il vaut mieux s'axer une première fois sur un gameplay, histoire de vraiment le comprendre et comprendre son automa qui va avec. Mais ceci dit, en réalité, les règles sont quand même assez accessibles. Les aides de jeu sont suffisamment claires. L'automa va avoir comme une façon de jouer un peu comme la vôtre. Alors du coup, oui, il va y avoir des fois des priorités qui seront pas exactement les mêmes, ou des fois on va vouloir jouer un peu vite, on va dire bah, c'est forcément cette unité qui va prendre, alors qu'en vrai c'est pas tout à fait le cas, il a une manière très automatisée d'agir, et donc des fois il va être un petit peu bête, mais en vrai ça marche bien, les règles sont claires, c'est fluide. Je m'attendais vraiment à pire. C'est quand même un jeu où j'ai toujours le livret de règles avec. Mais les règles sont de 4 pages, 2 doubles pages pour chaque automa. Et en vrai, il y a des bons paragraphes, il y a des bons titres, donc on retrouve l'information ultra rapidement. Je ne vais pas jouer sans les règles, mais clairement, après la première partie, j'avais compris comment ça fonctionnait et je faisais pas trop d'erreurs. Bon là, avec le rhume, etc., il y a pas mal de fois où j'ai fait des petits rollbacks parce que j'avais oublié de passer la carte, j'ai voulu aller assez vite. Mais en vrai, c'est pas confus, c'est pas brouillon. Il y a souvent peu de doutes, ça laisse peu de place à l'interprétation, je trouve l'automa assez solide. Malheureusement, il est solide, mais justement, surtout quand on utilise le clan des bois, eh bien, l'automa a des vraies faiblesses qu'on va pouvoir assez facilement contrer. Et l'automa, du coup, c'est un peu trop facile de le faire tomber dans un piège, etc., parce que vous savez comment il va fonctionner, donc ça rend le jeu plus simple qu'en duel. Après, bon là j'ai joué en mode assez simple sur la partie, histoire de pas trop se prendre la tête. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même moyen d'augmenter graduellement le niveau de difficulté. Vous pouvez aller jusqu'à un niveau de difficulté 15. Bon, et vous allez devoir passer par là, essayer de trouver les petits éléments qu'on va rajouter, qui ne vont pas alourdir trop la partie en réalité, mais pour trouver l'équilibre avec un gameplay, une partie pas trop complexe. Et c'est peut-être son plus gros défaut, c'est que vous allez passer plusieurs parties à gagner facilement jusqu'à trouver
l'équilibre parfait qui fait que là vous avez du challenge et vous vous amusez, et donc vous serez obligé de faire quelques petites parties un petit peu test pour ça. Voilà, j'avais beaucoup aimé Ironwood à Cannes, je trouve ça toujours franchement chouette en solo, mais comme le jeu devient beaucoup plus finalement mécanique et on perd un petit peu de ce mind game, il redescend un petit peu, hein. On perd légèrement ce côté stratégie, du coup ça sera un Zeugma d'argent, mais c'est franchement un bon Zeugma d'argent qui brille un petit peu, un jeu qui m'a convaincu, qui est simple à jouer, qui est simple à installer, qui est simple à ressortir avec un automat qui se joue quand même relativement aisément, sans trop de complications. Donc voilà, une belle petite surprise quand même pour ce début d'année qui est ce Ironwood. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager si jamais il y a un lien infini en description, puis nous on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.